أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Louange à Allah, Seigneur du monde et de tous miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous demandons le secours, c'est lui seul que nous l'adorons. Et notre plus grand souhait, c'est que Allah nous guide, nous maintient toujours dans la guidance. Le chemin de la guidance, c'est le chemin de ce que Allah a comblé de faveurs. Le chemin de l'égarement, c'est le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Également, le chemin de l'égarement, c'est le chemin des égarés. Qu'Allah nous en préserve. Donc, alhamdoulilah, nous continuons avec notre chapitre que nous avons commencé la semaine passée. Il s'agit des conditions de la prière. Et nous avons bien expliqué, nous avons montré qu'il y a deux types de conditions. Il y a les conditions de l'obligation de la prière, les conditions qui doivent être remplies avant que la prière soit obligatoire à quelqu'un, et les conditions de validité de la prière, les conditions qui doivent être remplies avant qu'une prière soit valide. Et Dieu merci, nous avons tout expliqué. Concernant les conditions de la validité, nous en avons cité 6. Nous avons besoin des personnes, des frères qui vont nous rappeler. On a cité 6 conditions pour qu'une prière soit valable, pour qu'une prière soit valide. Qui va nous rappeler? Non, mais là, la personne soit normale, ça c'est la condition de l'obligation. Oui, on a laissé ça. On veut seulement les conditions de validité, c'est-à-dire c'est déjà obligatoire sur toi. Mais avant que ça soit valable, accepté, il faut d'autres conditions. Quand tu n'es pas normal, là, ce n'est plus obligatoire. Donc, l'ablution, c'est-à-dire la purification, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, l'ablution rentre dans le cadre de la purification rituelle. Ce n'est pas la purification physique. Donc, ça c'est un qui va nous donner 2. Non. Je n'ai pas entendu. Il faut que tu sois musulman. Ça rentre dans le cadre des conditions de l'obligation, pas des validités. Avant que la prière soit obligatoire sur quelqu'un, il doit être musulman. S'il n'est pas musulman, ce n'est pas obligatoire. Non. Qui va nous donner deuxième condition? Non, elle a dit seul? Non. On a parlé de beaucoup de choses. Toi, je vais prendre ton nom. L'intention, non, on n'est même pas arrivé là-bas. Ça, c'est dans les actes obligatoires. Aïe. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est parti. La semaine a été longue, il y a eu beaucoup de choses. Ou bien on n'a pas révisé. Parce que le secret de la connaissance, c'est la révision. Tu ne révises pas, tu oublies. On peut réviser à la maison, même avec les vidéos qu'on fait là, les audios, on partage ça. Il faut demander, ah, moi je veux les audios, je veux les vidéos. Comment je peux avoir? On va te dire, il faut contacter telle personne. Le fait d'écouter, réécouter là, ça te fait réviser. Hein? On a parlé de la purification, al-hadas. Elle a déjà parlé de ça. On a parlé de se diriger vers la Qibla, vers la Kaaba. On a parlé de couvrir certaines parties du corps. Tout ça, ce sont des conditions dont on a parlé. Il y a la purification aussi physique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de souillure physique sur ton corps, ton lieu de prière, ton habit. Selon les livres, il ne faut pas aussi parler. Il ne faut pas faire beaucoup de mouvements. C'est ce qui fait 6. Il faut réviser. Hein. Sinon, ça sera comme on vient causer seulement, puis c'est fini. Allah dit,
la meilleure des serviteurs d'Allah, le meilleur des serviteurs d'Allah, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Les meilleurs serviteurs d'Allah, c'est ceux qui écoutent les paroles et qui suivent les bons exemples. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nous avons cité les conditions de validité. Il y a une condition qui mérite qu'on explique mieux. C'est pourquoi, selon l'auteur, après avoir cité les 6 conditions, il y a une condition qu'il va prendre pour expliquer. Et c'est sur ça que nous allons baser aujourd'hui notre exposé. Il s'agit des parties qu'on doit couvrir dans la prière. Et on va nommer ce sous-chapitre, pour ne pas dire le chapitre, parce que le chapitre, c'est les conditions de validité. Mais on va faire un sous-chapitre qui est Al-Awra. Non, parce que dans les conditions, il a dit Sitrul Awra. Mais on va prendre ce thème-là, Al-Awra, et parler beaucoup sur ça du point de vue théologique. D'abord, qu'est-ce que veut dire Al-Awra? C'est un mot en arabe. Si on doit traduire le mot Awra en français, on n'aura pas d'équivalence. Parce que parfois on traduit Awra par les parties génitales. C'est pas ça. Parfois on traduit Awra par la nudité. C'est pas ça. Parce que quand on dit les parties génitales, c'est devant, derrière. Or pourtant Awra est plus vaste que ça. En français, quand il dit les parties, non, c'est plus vaste que ça. Surtout quand il s'agit de la femme et l'homme. Donc c'est pas ça. Deuxièmement, quand on dit la nudité, c'est pas ça aussi. Parce que même tu as la poitrine en dehors, on dit que tu es torse nu. C'est une sorte de nudité, mais c'est pas ce qui est demandé ici dans la théologie musulmane, surtout dans le cadre de la prière. Quand il dit aussi les parties intimes, l'intimité, c'est pas ça aussi. Intime, c'est quelque chose que tu couvres. Tu veux que ça soit privé. Ça peut être même ta tête, ça peut être tes mains. Souvent même, ce que tu fais quotidiennement dans ta maison là, on dit c'est une intimité. N'est-ce pas? Très bien. Donc, comment on va traduire Al-Awra? On va juste expliquer. On ne va pas avoir un mot qui équivaut à Awra. On va dire seulement les parties qu'on ne doit pas exposer. Du point de vue de quoi? De l'islam. C'est ce qu'est l'Awra. Et ça fait partie des conditions de la prière, les conditions de validité. Il y a des parties dans ton corps, l'islam dit que tu dois couvrir. Sinon, ta prière n'est pas valable. Bien. Al-Awra, dans son sens étymologique en arabe d'abord, bimana al-khalal. Une chose défectueuse, une défection. Al-Awra, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, quand il y a un mur, c'est cassé, il y a une partie, on peut rentrer dedans. C'est ce qu'on appelle Al-Awra en arabe. C'est pourquoi dans Surat Al-Ahzab, les hypocrites vont venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète était sorti avec les musulmans pour aller dans une guerre. وَيَسْتَعْزِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا بِمَعنَى إِنَّ بُيُوتَنَا فِيهَا خَلَلٌ وَمَا فِيهَا خَلَلٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Ceux qui étaient sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui décourageaient les gens. Il y en a qui décourageaient les gens que ceux qui sont sortis avec le prophète, il leur disait de rentrer à la maison. Et Allah dit, il y a un groupe de gens qui ont demandé la permission au prophète de retourner à la maison. Quel est leur prétexte? Quelle est leur excuse? Inna buyutana awratun. Notre maison est défectueuse, n'est pas protégée. Si les ennemis tournent derrière nous, ils vont aller faire du mal. Pourtant, c'était faux. C'était juste un prétexte pour retourner à la maison. Donc de là, nous comprenons que le sens linguistique du mot awra veut dire la défection. Dans
un dictionnaire arabe, Al-Mishbah Munir, il va dire kullu shay'in yasturuhu al-insan ana fatan wa haya'an fa huwa awra. Tout ce que l'homme cherche à couvrir par pudeur, par respect pour lui-même, est appelé awra. Ce que tu veux cacher, tu ne veux pas que les gens voient, par pudeur là, on appelle ça awra. C'est dans son sens général. Venons maintenant dans la théologie musulmane. Fil fiqh, tout ce qu'on ne doit pas montrer, tout ce qu'on ne doit pas montrer, on ne doit pas mettre dehors, c'est appelé al-awra, vis-à-vis de l'islam, bien sûr. Et couvrir ces parties qu'on ne doit pas exposer là, c'est obligatoire. Ittafaq al-fuqaha ala anna sitra al-awra wajibun. Toute partie qu'on doit couvrir sur le corps, c'est obligatoire de couvrir. Il est obligatoire. Obligatoire pour l'homme, également pour la femme. Et également, les parties que l'islam va dire qu'on doit couvrir, toi, l'autrui, tu ne dois pas regarder dans le corps de l'autre. On est deux. Il y a moi, il y a toi. L'islam me dit que moi, sur mon corps, il y a des parties que je dois couvrir. Toi aussi, ces parties-là, si par erreur ou bien par quoi que ce soit, c'est exposé, toi, tu ne dois pas regarder. Donc, il y a deux personnes dans l'histoire. Il y a toi, il y a moi. Moi, obligatoirement, je dois couvrir la partie. Si par négligence, moi, je n'ai pas couvrir. Si par désobéissance, moi, je n'ai pas couvrir. Ou bien par contrainte, je n'ai pas couvrir. Toi, en tout cas, tu ne dois pas regarder. Ça, c'est obligatoire. Quelle est la preuve? Dans le Coran, Allah dit Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah s'adresse au prophète, dit aux croyants yaghuddu min absarihim, qu'ils baissent les regards. Ce qui est interdit à regarder, ils ne doivent pas regarder. Et dans un hadith, un homme est venu voir le messager d'Allah. Quel est le awra? Quelle est la partie ou les parties dans le corps qu'on ne doit pas exposer, on doit couvrir? Et quel est le jugement de couvrir cette partie? Le prophète l'a enseigné et il a dit ihfaz awrataka illa min zawjatika aw mimma malakat yaminuk. Les parties qu'on doit couvrir, c'est obligatoire de couvrir, à l'exception de ta femme. C'est ta femme seule qui peut voir cette partie. Ou ta servante. On parle dans le temps où il y avait les esclaves. Ce n'est plus dans notre temps. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Ça, c'était le sens général. Et maintenant, venons dans la prière. Couvrir les parties qu'on va expliquer là, dans la prière, est-ce que c'est obligatoire? Je pose la question, je veux la réponse. Vous savez, les parties qu'on doit couvrir sur le corps là, dans la prière là, est-ce que couvrir ces parties est obligatoire? Et je veux qu'on se base sur l'enseignement de la semaine passée. C'est-à-dire, quand je vais te dire pourquoi c'est obligatoire, je veux que tu répondes selon ce que j'ai dit la semaine passée. Pourquoi c'est obligatoire? Tu vas me répondre. Pourquoi il est obligatoire de couvrir ces parties-là dans la prière? Parce que... Pourquoi c'est une obligation? Je veux qu'on fait le lien entre la réponse et la semaine passée. Oui. Très bien. C'est une condition de validité de la prière. Si tu n'as pas couvert, la prière n'est pas valable. Donc, automatiquement, ça devient obligatoire qu'on couvre. N'est-ce pas? Les parties qu'on doit couvrir dans la prière, là, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est juste un acte méritoire? On dit non, c'est obligatoire. Je veux que tu justifies cela. Que pourquoi c'est obligatoire? En tenant compte de la leçon passée. Mais on dit qu'il y a un lien entre ça et la prière. Si tu n'as pas couvert, la prière n'est pas valable. Donc automatiquement c'est obligatoire. Voici pourquoi c'est obligatoire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et quelle est la preuve que on doit obligatoirement couvrir ces parties-là? C'est dans le Coran. Allah nous dit Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Prenez vos parures dans toutes les mosquées. Ça, c'est le sens direct. Sinon, en réalité,
le sens du verset veut dire couvrez vos parties que vous devez couvrir dans la prière. C'est ce qu'Ibn Abbas a dit. Maintenant, on va répartir ces parties-là. Quelles sont les parties qu'on doit couvrir? Il y a un détail à donner. On doit répartir. D'abord, il y a 4 grandes écoles théologiques musulmanes. Pour être plus clair, on va dire sunnites. Et quel sens de sunnite ici? Sunnite général, pas sunnite restreint. Ça, c'est un autre enseignement. On ne va pas rentrer dans ces détails. Bien, en tout cas, il y a 4 grandes écoles. Et chaque musulman doit le savoir. Doit retenir ça par cœur. Pourquoi c'est important de retenir par cœur? Parce que quand il y a un débat ou bien une causerie, et puis on dit que ton frère, ce qu'il est en train de faire là, c'est selon telle école parmi les 4 grandes écoles, ça dit ça doit t'apaiser directement. Ça ne veut pas dire que forcément tu dois faire la même chose. Mais ça va t'amener à dire, ah, comme mon frère est sur une école juridique, parmi les 4 là, c'est que sa position aussi existe. Et c'est soutenu par des preuves. Seulement que moi, je ne fais pas ça. C'est très important que les musulmans puissent adopter cette attitude. L'attitude d'accepter ton frère quand il est collé à une école valable, juridique, bien posée. Bien, on a 4 grandes écoles. Qui va nous rappeler? L'école Malikite, l'école Hanbalite, l'école Abu Daoud, il ne fait pas partie des 4. Hanafi, Maliki, Hanbali, Hanafi, il reste un. Hanbali, on a déjà dit. Maliki, Hanbali, Hanafi, on a déjà dit, il reste un. Nam, Shafi'i, c'est les 4 grandes écoles. Abu Daoud, son mazhab c'est Al-Mazhab al-Zahiri. Ça ne fait pas partie des 4. Mais c'est une bonne école aussi. Seulement, ça ne fait pas partie des 4. C'est Allah lui-même qui a inscrit une existence et une réputation à ces 4-là. Pour comprendre, c'est comme les qira'at. Il y a les qira'at saba, qira'a ashara, wa rubbama qira'a arba'ata ashara. Ça, c'est une autre chose. On ne va pas rentrer dans ces détails. On revient dans Al-Fiqh. Ce que nous faisons chaque jour. Ce qui nous intéresse directement chaque jour. Quand on va rentrer dans ces détails, peut-être ça c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme ceci, comme cela. On vient ici. Très bien. Donc, ces 4 grandes écoles-là, ils n'ont pas la même position dans le sens des aura, la partie qu'on doit couvrir. C'est-à-dire, il y a une divergence. Chez les Hanbali et Hanafi et les Malikines, il y a 2 types d'aura. Il y a 2 types de parties du corps qu'on doit couvrir. Il y a ce qu'on appelle al-auratul mughallaza ou al-auratul mukhaffafa. Une partie du corps qu'on doit couvrir d'une manière accentuée. Et l'autre n'est pas accentuée. Mais toujours est-il que ce sont des auras. Ce sont des parties qu'on doit couvrir. Et si tu comprends cette réflexion-là, cette philosophie-là, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour toi devant. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire non, pourquoi le hadith a dit tant, et puis c'est comme ça, mais les savants disent comme ça. Si tu veux comprendre, il faut comprendre leur terminologie, il faut comprendre leur manière de voir les choses. Bien, j'ai toujours dit que les fiqh, on explique pour que la tête comprenne. Ce n'est pas avec le cœur qu'on comprend le fiqh. Quand tu fais un prêche dans le sens d'exhorter les gens, les amener à faire l'adoration, de craindre d'avoir la moralité, ça c'est un prêche. Et là-bas, tu parles avec ton cœur. Mais quand tu veux expliquer les lois à quelqu'un, c'est avec la tête qu'il doit comprendre. Ce n'est pas les sentiments. C'est pourquoi on donne à chaque chose son nom, on met chaque chose dans sa place. Non. Donc chez les Hanafi et les Maliki, il y a 2 types d'aura. Al-Mughallaza ou Al-Mukhaffafa. Chez les Hanafi, Al-Auratul Mughallaza, c'est devant, derrière, sur le long. Après ça, c'est toujours aura, c'est toujours une partie qu'on doit couvrir, mais pas accentuée. Chez les Malikites,
Et chez les Hanafi, la femme et l'homme sont égaux dans ça. La partie qu'on doit couvrir d'une manière accentuée chez l'homme et la femme, c'est devant, derrière seulement. Je pense qu'avec ce terme que j'utilise, devant, derrière, tout le monde comprend. Pour ne pas dire le nom des choses. Devant, derrière. Bien. Chez les Malikites, il y a une différence. L'homme est à part, la femme est à part. Chez les Malikites, la partie qu'on doit couvrir, qui est aura, d'une manière accentuée, pour l'homme, c'est devant, derrière, comme chez les Hanafi. Mais pour la femme, ce n'est pas comme ça. Pour la femme, c'est tout son corps, à l'exception de sa poitrine, de ses membres et de son cou pour monter. Ce qui veut dire qu'en bas de la poitrine, ce n'est pas considéré comme aura chez les Malikites. Je dis que si tu as compris ici, tu comprendras souvent les divergences. Et souvent, tu pourras tolérer ton frère qui suit l'autre école. Bien. Tu n'as pas compris? Nous sommes dans la définition d'abord. La définition des parties appelées aura. On dit il y a 4 grandes écoles. On a commencé par 2, Hanafi et Maliki. Et ceux-là, il y a 2 types encore de aura. Il y a une partie qui est beaucoup accentuée. C'est comme qui est beaucoup dur par rapport à l'autre. Chez les 2, chez l'homme, c'est devant, derrière. Mais chez un qui est malikite là, chez la femme, c'est à partir, tu vois, voici la poitrine qu'elle a. En bas de la poitrine, il y a le ventre. Ça fait partie des auras accentuées. Mais la poitrine là, ça ne fait pas partie. Il faut bien comprendre. On doit couvrir, mais pas de manière dure comme ce qui est en bas. C'est compris? Donc, poitrine, les membres, les pieds, ça ne rentre pas dedans. Pour l'homme, c'est devant, derrière seulement. Ce qui veut dire que la différence entre pour l'homme et puis la femme, dans Aura Mughallaza, il y a le ventre dedans, il y a les cuisses dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On vient maintenant chez les Shafi'i et les Hanbali, et ils n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas fait de différence de aura. Ce qui veut dire que la position est restée un peu ambiguë, un peu floue. Très bien. Maintenant, revenons maintenant, clairement parlant. Quelle est la partie qu'on doit couvrir dans la prière? Mais il faut tenir compte toujours de ce que les Maliki et les Hanafi ont dit. Par unanimité, chez tout le monde, on doit couvrir devant, derrière, obligatoire. Ça, c'est unanimité. Tout le monde est d'accord sur ça. On vient maintenant. Bayna surrati wa rukba. Voici le nombril. Voici les genoux. Dans cet espace-là, il y a devant, derrière. Mais la cuisse ne fait pas partie de devant, derrière. Tout le monde comprend ce qui veut dire devant, derrière. En bas de nombril, ça ne fait pas partie de devant, derrière. Voilà. Donc, devant, derrière, là, chez tout le monde, on doit couvrir ça obligatoirement. Mais est-ce que, en dehors de cela, mais entre le nombril et les genoux, est-ce que ça fait partie des auras qu'on doit couvrir obligatoirement ou pas? Il y a une divergence. Il y a une divergence chez Al-Jumhur, c'est-à-dire la majeure partie des savants, c'est aura qu'on doit couvrir. Donc, souvent, quand il y a une divergence, quand on dit il y a la majorité qui est ici, pour quelqu'un qui n'est pas savant, c'est mieux de suivre là-bas. Je dis bien pour quelqu'un qui n'est pas savant. Mais le savant, il y a des méthodes avec lesquelles on étudie les preuves, les textes. Souvent, le savant peut suivre la partie qui reste seule contre 3. Il y a 4. 3 est sur une position, 1 est sur une position. Quelqu'un qui a étudié, il sait comparer les preuves, lui peut suivre 1 contre 3. Et il est sur la vérité. Hein? C'est pourquoi, je vais vous citer un verset. Allah dit Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lui, ton entendement là, la vue, ton regard, wal fu'ada, le cœur. Ici, le cœur veut dire l'intelligence qu'Allah t'a donné. Le jour de la résurrection, Allah va te demander. C'est pourquoi quand tu es savant, arrivé à un certain niveau, tu ne dois pas suivre quelqu'un. Voici les preuves devant toi, tu compares
et puis tu choisis. Si tu n'as pas fait ça arriver, chez Dieu, il va t'attraper. Il va dire que l'intelligence qui t'a donnée là, tu as utilisé pourquoi? Donc toi, tu es resté pour suivre les gens seulement. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre quelqu'un qui est savant et quelqu'un qui n'est pas savant. Et comment quelqu'un qui est savant peut suivre un pour laisser trois? Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est des choses, quand tu écoutes, tu dois les méditer là-dessus. Ce n'est pas un simple prêche, c'est un enseignement. Un enseignement dans la théologie. Très bien. On a parlé maintenant de la partie entre le nombril et le genou. Ce qui est en haut de ça, on n'a pas encore parlé de ça. وزاد الحنابلة وجوب ستر العورة أو أحد العاتقين. Chez les Hanbali, c'est pourquoi beaucoup de savants de Saoudia, quand ils vont parler, c'est comme ça ils vont dire. C'est-à-dire dans la prière, pour un homme, on parle d'un homme ici. À compter de genoux, venir, nombril, il doit forcément couvrir les parties hautes du corps et même couvrir un côté de l'épaule, soit droit ou gauche. Sinon, la prière n'est pas valable. C'est pourquoi souvent, nous, on s'étonne quand on voit un, je vais dire non ici, Libanais, à la plage quelque part là-bas ou bien devant son magasin, il porte culotte, c'est descendu, il couvre le nombril et puis il vient prier. Nous, on dit que mais lui, il est comment? Il est en train de jouer avec la prière. Il est comme ceci, comme cela. Tu es en train de travailler avec ton sentiment, pas avec la connaissance, pas avec ta tête. Je ne vais pas dire ce qu'il a fait là, il faut faire. Mais est-ce que tu as le droit de dire que sa prière n'est pas valable? Ah, voici la question qui est là. Est-ce que tu as le droit de dire que sa prière n'est pas bonne? Surtout qu'il est en train de suivre une école. Et avant d'aller, entre parenthèses, il y a des gens souvent, quand on leur donne une possibilité, on dit que ah, si tu as fait là, ta prière est valable. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Ce qu'on t'a demandé pour que la chose soit dans la forme parfaite, il faut faire comme ça. Il y a des gens qui sont têtus. Parfaite là, lui, il ne veut pas. Ce qu'on dit que c'est permis là, c'est ça, lui, il veut. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais si lui, il est têtu, il fait ça, toi, tu n'as pas le droit de dire aussi que sa prière n'est pas bonne. Tu dois suivre les textes, tu dois suivre la théologie. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ça c'est fait pour l'homme. Tout le monde est unanime que devant, derrière, on doit couvrir. Il y a une divergence entre le nombril et les genoux, mais excepté devant, derrière, la majeure partie des savants sont sur ça. Et moi, je préfère qu'on suive la majeure partie. Ce qui est bon. Et même ceux-mêmes qui vont dire que ce n'est pas comme ça là, c'est seulement dans les cas minimes qui vont dire que même si ce n'est pas couvert, tu peux prier. Mais il y a des gens qui sont têtus, c'est des choses comme ça et ils cherchent pour suivre. Très bien. Et maintenant, en haut du corps, est-ce que c'est obligatoire? Chez les Hanbalites, côté d'Arabie Saoudite pour aller, c'est obligatoire. Mais chez les autres, ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que c'est ce qu'ils conseillent aux gens? Non. C'est la différence qu'il faut comprendre. Mais et pour la femme maintenant, c'est ici on va terminer avec. Pour la femme, fajami ubadaniha aura. Toutes les parties du corps de la femme est considérée comme aura, est considérée comme des parties qu'elle doit couvrir. Dans la prière, illa al-wajha, à part le visage. Ça, c'est une unanimité. Mais, est-ce que les mains, les paumes doivent sortir, peuvent sortir dehors? Est-ce que c'est permis que les paumes sortent dehors? Couvrir tout le corps, excepté le visage, là, ça c'est une unanimité. Mais pour la main, là, il y a une divergence. Et la majeure partie des savants disent que ça peut sortir, ça ne fait rien. Elle n'est pas obligée de fermer toute la main, non. C'est juste une minorité qui dit que c'est obligatoire. C'est pourquoi chez eux, forcément, la femme doit porter gants pour prier. Bien. Et les pieds maintenant. C'est très important. On parle de la femme, on ne parle pas de l'homme. Les pieds ici. Il n'y a pas les cuisses dedans. Ouais, ça c'est ça, c'est cuisse. Jambes. On parle de ici seulement jusqu'aux chevilles. Al-Qadam.
Est-ce qu'elle doit couvrir cette partie-là aussi obligatoirement? Il y a une divergence. Mais la majeure partie des savants disent que c'est obligatoire. Donc la femme doit couvrir. Il faut suivre la majorité ici. Mais si tu allais trouver une femme savante surtout, qui a étudié, elle a un doctorat, elle a comme ci, elle a comme cela, elle prie, le pied est dehors, avant de la blâmer, toi tu dois connaître d'abord qu'est-ce que les savants disent. Si elle est en train de suivre cette minorité, toi tu n'as plus le droit de la blâmer comme quelqu'un qui suivait sa passion, qui ne suivait pas des preuves. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que toi tu vas dire à ta femme. Tu vas dire à ta femme forcément qu'elle couvre les pieds. J'espère que je me fais comprendre. Très bien. Parce que même dernièrement, il y a un de mes élèves depuis Abidjan qui m'a posé cette question. Et il m'a donné la vidéo d'un autre savant qui dit que quand une femme prie et puis le pied est dehors, sa prière est annulée. J'ai répondu à mon élève, parce que c'est un étudiant, il étudie. Je lui ai dit que non, il y a une divergence là-dessus. Et c'est pas, en tout cas, joli quand un savant parle, surtout donné du jour, tu parles comme c'était quelque chose, c'est fermé quoi, tu ne donnes pas d'ouverture, c'est difficile. Quand tu fais comme ça, tu donnes l'occasion aux gens de douter, de dire, mais qui est sur la vérité entre les deux? Forcément, il y a quelqu'un qui ment. Mais si tout le monde parlait et disait qu'il y a une divergence, mais voici la partie que nous soutenons, tout le monde allait être clair dans la tête que non, il y a une divergence. Quelqu'un n'est pas sur le faux, quelqu'un n'est pas sur la vérité. Mais voici la partie qui est beaucoup soutenue, qui a plus de preuves. Mais si on veut faire croire aux gens que ce que moi j'ai dit là, c'est ça seulement qui est la vérité. Connaissance là, c'est bizarre. Hein? Nous, on a un professeur qui nous disait que quand tu mens aux gens dans la connaissance, le jour où il va découvrir le mensonge, il sera découragé de toi. Il faut donner toutes les preuves aux gens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien, voici ce que nous voulons expliquer. On n'est pas encore entré dans le livre. Maintenant, venez dans le livre. C'est un livre malékite. Ma vidéo là, quelqu'un peut suivre depuis la Chine, quelqu'un peut suivre depuis l'Arabie Saoudite, depuis l'Amérique. Quand tu parles comme ça au monde entier, que tu parles avec une seule idée, c'est pas bon. Bien, donc revenons dans le livre Al-Akhdari. Wa awratur rajuli. La partie de l'homme qui ne doit pas exposer dans la prière, il doit forcément couvrir ma bayna surrati wa rukba. C'est entre le nombril et les genoux. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que le nombril et les genoux rentrent, ou bien même si ça reste dehors, seulement que c'est l'espace entre les deux que tu as couvert, là aussi il y a une divergence. Mais ce qui est mieux, il faut couvrir le nombril et les genoux. C'est ce que les malékites ont dit. Mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'il faut rester comme ça pour aller prier? Non, ils n'ont pas dit ça. On dit la moindre des choses, si tu as couvert cette partie-là, ta prière est valable. Mais est-ce que quand tu pries torche nu là, tu as respecté Dieu? Ils vont dire que tu n'as pas respecté Dieu. Mais malgré que tu n'as pas respecté Dieu là, nous on n'a pas le droit de dire que ta prière n'est pas valable. Parce qu'on va te dire que quand le président t'appelle là, est-ce que tu vas torche nu comme ça en disant que non, la partie intime là, ou bien ce qu'on doit couvrir là, j'ai déjà couvert. Donc je vais partir comme ça. Président, qu'est-ce que tu dis? Non. Même si tu vas aller emprunter habit pour porter, tu vas faire ça. Donc il y a ce respect là qui est dans la prière aussi. Même si théologiquement ta prière est valable, on dit que mais tu n'as pas respecté Dieu. Et dans la partie que l'homme doit, l'homme garçon bien sûr, pas avec grand H, doit couvrir ma bayna surrati wa rukba. La partie, l'espace entre le nombril et les genoux. Wal mar'atu, quant à la femme, kulluha awra. Tout son corps est considéré aura. Elle doit forcément couvrir tout le corps. Ma'ada, à l'exception, al-wajha du visage, wal-kafayn et des mains. Quelqu'un qui va lire le livre là, pourtant lui, il vient de quelque part là-bas en Arabie Saoudite. Il va dire, mais non, nous, nos savants ont toujours dit qu'on couvre les mains. Mais pourquoi l'auteur du livre vient dire que non, on ne couvre pas les mains? Si tu savais qu'il y a une divergence, tu n'allais pas avoir cette attitude-là, cette manière de juger. Tu vas dire, non, ça aussi c'est notre école. Mais chez nous, là, ce n'est pas comme ça.
Bien. C'est fini. Il a déjà démontré les parties qu'on doit couvrir. Pour la femme comme pour l'homme. Mais regardez comment il va continuer. Là, il est déconseillé, il est ignoble de prier avec les culottes, pantalons qui couvrent du nombril jusqu'au genou. Sauf s'il y a quelque chose en haut pour couvrir. Mais fermer seulement le nombril jusqu'en bas et puis prier comme ça, il dit quoi? Tukrahu, makruhun, et puis haramun, c'est pas la même chose. C'est déconseillé, c'est considéré comme un acte qui n'est pas joli, qui est ignoble. Ça, c'est la théologie qui parle, ce n'est pas les sentiments qui parlent. Regardez comment il a utilisé des expressions différentes. Voici là où tu dois couvrir obligatoirement, sinon notre papier n'est pas valable. Mais ici, là, même si ce n'est pas dedans, si tu n'as pas fait un bon acte, parce que tu n'as pas respecté Dieu. Même ton papa, quand il t'appelle là, tu cherches quelque chose pour couvrir le corps pour venir lui parler. À plus fort raison Dieu. Non? Il t'a créé. Ah, donc, théologiquement, si, selon les Malikites, hein, si en haut du corps, les torses sont nus, ta prière est valable. Mais tu n'as pas fait un bon acte. Donc, on va s'arrêter ici. Parce que ce qui vient là, c'est quelques détails encore toujours liés à les conditions. Mais on va laisser ça pour la séance prochaine, Inch'Allah. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Non. Alhamdulillah, mais ala fokala walimalo, masami kangani tandoye. Albi amitanga walagada e seli shartu konona la. L'on temeni ango shartu woro lebe seli la. A folo ki sanya ka bo hadasu nogoma anga nya fokani. A flana ki sanya ka bo khabasu nogoma. Khabasu nogo jati min noron me i farso la wala ma ika fini la wala ma ika seli yoro la. A sabana ka i fari sutra yoro min kan sutra. Ananina kinyashi alkaba ma. Alurna ka kuma dabla a worona ka bara shaman dabla min te siri doye. Sisan ni woro kono kelembe yi fo ka kuma o kanle. Mi lebu sutrali mi fari famin kan sutra. Ola an kumana ole kan bi ka bo kitabu kono dogoni. Arabu kana famin kan sutra be wole ko awra. Tumadola anga dula kana ma fo laura. Mais ni ka jatimne laura halbi arabu kani. Ni ko lebu fana o kelen ne nga tuma do la lebu hali ni ka fo mo do ma do la ko il lebu datu aba famu ko nyafero ni ko fero ko le pourtant fiku kono a koro wa ne ka temeni kan o la sisan nafla awra arab kana koro ko di awra ere la sali bola femi na arab kana o le chidam meke ko la surtout ko meke ka jamana tanga ko meke ka dugu tanga otume citadelle ko ba min ke karanga min ke ka jamana lamunu ni chida balira abe fo chida ne mako awra lebu finye chida ina fo qur'ana qur'ana la munafiqu do ko ala ko ala be munafiqu do ko mafala ako wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra munafiqu do be tumamna kira bolani mogo kata kele dado la obe jenyi ni kira fe ko kira ka sra diol mo be se kata lu kono o ga mule fo ko inna buyutana awra anga so tanganite ni jugu bolan ko fe a bena ke chenile ala ko wa ma hiya bi awra kaso lebu foito kasula chida foito o kasula yoro tanga bali foito kasula in yuriduna illa firara o be bol yoro le nyina don donc ale do le ko laura arabukana ko fen ni ba sutra maloya koson same koson wala ma ka sutra yere bonya koson ibe fe ka ika bonya le matanga abe fo le mako awra abe fo le mako lebo mais fiku korona la fen ni sharia ki mako ka nga datu farso la abe ko awra o la sisan kiti jumelebe ka il laura il lebu ka sutra kiti jume bala Islamalo ni ke ba bebena ko lebu sutra jago ele chema jago ele musoma
dalu bala wa dalu bala ke a dalu be mi qur'ana la ala ko kira ma wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim muhammad afo mu'minu ma o ka o nyana filali do tanga ka bo fe mo maka nga min fle ni aya qur'ana la na fola ko ne maka nga yoron fle abile min lando ele ka datu ma juga ka temen ne fa ka fle ni kanwa doni qur'ana me daluye ka foko ile kan il lebu datu ne refra maka nga fle cedon na kira mawo ka kira nyinga lebu ta sutral ko kula ala kira ko amako ihfaz awrataka illa min zawjatik illa bu sutra ma foka bo ifumso kelina aw ma malakat yaminu wala ma itege fe min maraka bo jom musula ante jom musukumala ante jom kumala bitun wakati temena ka bon no bolaye lebu kan ga sutra seli kono lebu min kan ga sutra seli kono la kiti jume bala amu jago yali amu dalu jume bala ka fo jago yali mumbai ra ka fo jago yali amu ni ka nga wala da temeni fle iba fam ko jago yali sabu wala da temenna amu seli minen shatu idoyni yoro min kan ga sutra ya sutra ma ko ni ma yoro sutra seli temna o yoro ne ba ira ila ka fo ko ja yoro sutra ni jago ya seli kono dalu bala wa mu qur'an ayan ko khuzu zinatakum inda kulli masjid ayaka masrita misri bela niya sanfɛ kɔrɔ le kuma kɔrɔ ko a kɔrɔ telima le ni ngalla ni bala abe ko mi tuma dɔ la jula kana ni ko karisa tɛgɛ ka gɛlɛn est ce que ka fɔ ni ka tɛgɛ ni sogo mina ka gɛlɛn an ya laɲini b'o le wa a kɔrɔ ko a tɛ mɔgɔ sɔn o tɛ wa donc kan bɛɛ bɛ ten de sens figuré bɛ sens propre bɛ ka fɛn dɔ fɔ i laɲini b'a kɔrɔ jati le ka fɛn dɔ fɔ kɔrɔmatigɛ kan ne tɔyi o kɔfɛ sisan seli kɔnɔna la lɛbu bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadamani ka bɛn an ka diina tagabolo ma fiku tagabolo an ko tagabolo ba naani de bɛ yen mazabu ba naani de bɛ yen mɛ an ka fɔ ka fara kan sunamɔgɔw fɛ an ka fɔ fana ka fara kan suna kɔrɔ wagani parce que suna kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni fana bɛ yen tugun o la malikiya bɛ yen hanbaliya bɛ yen hanafiya bɛ yen shafi'iya bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen bɛ tagabolo ba sigilenw le dalilu sabatini b'o la a bɛ yen a ka ca ni san 1000 san 300 ye bi ala yɛrɛ fana ka hikima kɔnɔ k'a kɛ komi a nana ka na kuranna ni hadisa faamuyaw fikiw bolo kan ka na a dafa ninnu naani de kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ qiraatu b'an fɛ ɲami kuranna kalan kɛcogo kɛcogo hafsu warshi n'a ɲɔgɔnnaw donc o ye bonda wɛrɛ sisan hanafiya mɔgɔw fɛ ani malikiya mɔgɔw fɛ lɛbu bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila lɛbu gilin bɛ yen a n'a fɛgɛman bɛ yen hanafiya fɛ cɛ fɛ an bɛ kumana cɛ ka lɛbu de kan cɛ ka lɛbu gilin o le ye ɲɛfɛla ni kɔfɛla j'espère que a kɔrɔ faamuya n'an ko mɔgɔ ɲɛfɛla ani kɔfɛla a faamuna ka ban ko nin le ye lɛbu giliman ye fɛn min t'o ye o bɛ lɛbu fɛgɛman ye malikiya mɔgɔw fɛ ko cɛ ta lɛbu fɔ hanafiya mɔgɔw fɛ cɛ ni muso bɛɛ kelen na mais malikiya mɔgɔw fɛ cɛ dɔrɔn ka lɛbu gilin de bɛ ɲɛfɛ ni kɔfɛ ye nka muso ta ka disi ka yɛlɛ sanfɛ ani bolokan ni segin k'o bɔ a la donc disi dugumala fo ka taa se lɛbu ma o ye lɛbu gilin ye sanfɛ o ye lɛbu fɛgɛman ye nka shafiya mɔgɔ ni hanbaliya mɔgɔ fɛ olu ma pɛrɛpɛrɛlatigɛ kɛ olu ka kuma kumaba fɔ ten o la cɛ kan ka fɛn min sutura diinɛ tagabolo bɛɛ bɛnna kan an ka ekɔli masabuba naani ka fɔ ɲɛfɛ ni kɔfɛ kan ka datugu jagoya bɛɛ fɛ mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ ale la ɲɛfɛ ni kɔfɛ nka ka taa bara ma kana se kinbiriku ma barakun kana se kinbiriku ma est ce que o fana bɛ don a la wa an ka lɔnkɛbaga caman fɛ taabolo caman fɛ a bɛ don a la o la an y'an jija ka tugu yɔrɔ nin fana kɔ sisan hanbaliya mɔgɔw fɛ min bɛ ka taa arabi saudi ka caya o ko hali ka ta kana se disi ma ka kama fankelen kini walama nu ma ko datugu o fana bɛɛ bɛ don a kɔnɔ
Donc o le kosɔn e bɛ se ka mɔgɔ dɔ a bɛ seli la a ka kurusi don ka barakun datugu ka kinbiriku datugu ni ka sawudiya karamɔgɔ ɲininka min bɛ baara kɛ ni hanbali a b'a fɔ a ka seli man ɲɛ parce que a ma sanfɛla datugu mais ni ka malika mɔgɔ ɲininka a bɛna fɔ a ka seli minɛna mais a ka baara min kɛ baara ɲɛnama tɛ fɛn min bɛ lɔnnikɛbaw bɔ ɲɔgɔn kan o de ye nin ye mɔgɔ si t'a ni sago labato la ni bɛ malikiya fana ni safiya ni hanbaliya fɔ a ma fɔ k'olu le cila anw ma o ko yo min cila an ma dɛ ani a nana kitabu min ye dɛ kitabu min bɛ faamu cogo min na a bɛ se ka faamu ten a bɛ se ka faamu ten a bɛ se ka faamu ten donc faamu ten de tɔgɔ ko malikiya faamu ten de tɔgɔ ko hanbaliya faamu ten de tɔgɔ ko safiya wa hakɛda donc tuma dɔ n'an bɛ taabolo kuma fɔ mazabu kuma fɔ an tɛ kira ka kuma bilala ka olu ta ta la kuma kɔrɔ tɛ ten naam donc sisan n'an sera muso ta yɔrɔ ma muso fan bɛɛ kan ka sutura m'a fɔ a ɲɛda wa bɛɛ bɛnnen b'o kan muso fan bɛɛ tɛgɛ sen fan bɛɛ a bɛɛ kan ka sutura fo ɲɛda bɛɛ bɛnnen b'o kan mais fɔɲɔgɔn kɛla min na sisan tɛgɛ est ce que tɛgɛ kan ka datugu wa walima ma kan ka datugu lɔnnikɛbaga jamakulu fɛ diyagoya tɛ k'a ka datugu a bɛ se ka dayɛlɛ ni muso selila ni tɛgɛ bɛ kɛnɛma baasi foyi t'a la sisan a tɔ tora sen n'an ko sen fana o ye sen fa ɲini ka na se senkuru fila ma o sanfɛ ta la yala ni nin sen n'a bɔra seli la baasi b'a la walima baasi t'a la lɔnnikɛbaga fanba fɛ baasi b'a la a kan ka datugu donc ala ka faamuya di a ma sisan an bɛ taa kitabu kɔnɔ kitabutigi ka fɛn min fɔ a ko wa awratu rajuli cɛ ka lɛbu ma bayna surati wa rukba fɛn min bɛ bara ani kinbiriku cɛ wal mar'atu musolamɔgɔ kulluha a fan bɛɛ awra lɛbu le ma adal wajha ka ɲada bɔ la wal kɛfɛn ani tɛgɛ sisan fila bɛna lɔnni kan fɔ a ko wa tukurahu solatu na seli bɛ kɔn maa tɛ tiɲɛ maa bɛ kɔn fi sarawili kurusi kɔnɔna la ni kinbiri barakun ni kinbirikun datugula min na ni o seli kɛra ko seli ɲɛna mais baara kɔnni de illa idha kana fawqaha shay'un ma fɔ ni fɛn dɔ kɛra fari sanfɛla la o cogoya jumɛn seli ka ɲi maa kɔnni de a ko i ma o dalilu min bɛ ka bɔ kuranɛ ni hadisa kɔnɔ a b'a yira la k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ka ta barakun ma ka na se kinbirikun ma ka seli an tɛ se k'a fɔ k'a ka seli ma ɲɛ a kɔnyɔrɔ sisan n'a disi bɛ kɛnɛma a ko bonya t'a la n ko hɔrɔma bɛ seli in na n ko i lɔnni bɛ tigi dɔ le ɲɛfɛ ka seli tari ala kira ma fɔ ko alimusolli yunaji rabbahu wa selikɛbaga bɛ ka a tigi ala le gundo ɲɔgɔn ya e le bɛ taga audience la ni président ye walama a ka dugu yɛrɛ chef de village et puis i bɛ taga kurusi dɔrɔn pe le village disi bɛ kɛnɛma ni gbɛɲɛma y'i lasegin so kɔnɔ fiyewu donc o le kosɔn a tɛ a kɔnni de ka barakun dama datugu ka fɛngɛ kinbiriku datugu ka seli ten fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ degun de kɔnɔ a daruratu tubihul mahzurat degun bɛ ko baliniw dɔw daga tuma dɔ la i b'a a kuma bɛ fɔ tuma caman hali lo dɔ a delila ka kɛ an fɛ misiri la yan libanɛjɛ dɔ donna ni kilɔti ye ka na seli mankanw tun bɛ fɛ ka bɔ a la karamɔgɔcɛ n'i bɛ ko min na ni lɔnni ye i b'a ye i tɛ mankan kɛ mɔgɔ fɛ n'i k'i bɛ ko min na ni dusukun ye sisan i ka sɔmi ye i bɛna mankan kɛ mɔgɔw fɛ i ka libanɛcɛ ye surtout plage da la n'i taara plage la i b'a ye u b'a kɛ caman ni lansara sera o ko la ko ni lansara sera dɔrɔn o bɛ bɔ ji la ka seliji ta dɔrɔn k'aw ka fɛngɛ kilotiba kɛ k'aw barakun da ka kinbiriku da u ka seli est ce que dalilu b'i bolo droit b'i bolo k'a fɔ a ka seli ma minɛ wa o droit t'i bolo la moindre des choses i bɛ se ka min fɔ taabolo dɔ la a bɛ yen dalilu kɛnɛma b'a la mais an tɛ sɔn ale ma an fɛ ni ka kɛ a man ɲi mais est ce que n'an k'o fɔ a kɔrɔ ko an fana bɛɛ y'o kɛ wa a ma fɔ k'an y'o kɛ i ma sisan san ma ko n'i ka kɛ i ma ala bonya mun n'a ta ban tɛ se ka fɔ i ka seli ma minɛ ala ka faamuya d'a ma ka baara nɔgɔya ye inchallah donc an bɛ lɔn yɔrɔ na dans 4 minutes bi an tɛna question caman ta non mais aujourd'hui on va pas prendre beaucoup de questions s'il y a des questions relatives au thème
Oui, Oustaz. Oui. Les débardeurs. Oui. 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 Oui, oui. Très bien. Oustaz dit que il y a certains qui disent qu'on ne peut pas prier avec les débardeurs. Forcément, il faut couvrir l'épaule pour venir. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu te tiens à ce qu'on a expliqué tout de suite, tu vas voir que tu peux prier avec les débardeurs. Et je pense même chez tout le monde. Même chez les Hanbalites qui disent que tu dois couvrir un peu les parties du corps. Parce que débardeur là, je pense qu'il y a une partie qui... Tu peux prier avec. Mais c'est le côté maintenant, la spiritualité, le respect, la dévotion qui est dans la prière. Est-ce que tu respectes ça ou pas? Là, tu ne respectes pas. La costume que vous avez portée là, il y a des lieux, si tu veux partir avec ça, à un moment, tu es interdit. Tu peux partir avec ça à la présence? Tu ne peux pas partir. Il y a des coins, mais on va dire forcément, il faut porter des vestes. Moi qui me bien. Je me rappelle que moi, j'étais parti faire quelque chose. J'avais porté les sandales, chaussures non fermées. On m'a fait retourner à cause de ça. On dit ici, on rentre avec les chaussures fermées. Tu vois? Donc, les débardeurs, tu portes pour prier, il n'y a rien dedans. Ta prière est valable. Mais est-ce que tu as respecté la prière? Est-ce que tu as respecté Dieu? Non. Mais tu n'as pas respecté Dieu. Est-ce que ça nous permet de dire que ta prière n'est pas valable? Non aussi. Quand on donne la bonne compréhension. Non, il y a le frère qui voulait poser, oui. 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 Il y a certaines personnes, quand ils prient, ils font le sujoud. Tu vois que le dos là, ça sort. Jusqu'aux fesses. Subhanallah. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, c'est pas bien. Tu pries, le dos est derrière, on dit il y en a même que ça descend même. C'est pas bien. Je vais utiliser le mot, toutes mes excuses. Les fesses, lorsque ça sort, ta prière n'est pas valable. Parce qu'on a bien dit, al-awratul mughallaza as-sawatan, devant, derrière. Quand on dit derrière là, c'est les fesses. Mais quand ça vient aux ceintures, là, ce n'est plus les fesses. N'est-ce pas? La hanche, voici la hanche. Monter aux ceintures. Même s'il a fait sujoud et que son t-shirt est descendu, le dos est derrière, là, il n'y a rien dedans. Mais peut-être pour le respect. On peut conseiller à quelqu'un, mais ça, ce n'est pas respectable. Bien sûr. Dieu est partout, il nous voit. Mais celui-même qui fait taille basse, c'est pas ce qu'on dit? Voilà. C'est lui-même qui fait taille basse jusqu'à il descend. Mais là, ce n'est plus la moralité. Même, tu vois, comme aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle définition de la moralité là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.